Le meilleur outil d'Adobe Illustrator ou alors comment utiliser l'outil plume pour dessiner n'importe quoi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où c'est que nous allons apprendre à utiliser l'outil plume, un des meilleurs outils d'Adobe Illustrator à mon sens. Donc on est ici sur Illustrator et on a ici l'outil plume en haut à gauche. Quand on clique dessus très longtemps, on a l'outil plume, on a aussi l'ajout point d'ancrage, on a l'outil suppression de point d'ancrage et on a aussi l'outil point d'ancrage. On va mettre ça de côté parce qu'on va les utiliser plus tard. Pour l'instant, on va prendre tout simplement l'outil plume. Ça nous permet en fait de dessiner de manière vectorielle n'importe quelle forme, n'importe quel dessin. Donc c'est vraiment un outil très puissant et pour moi, c'est le meilleur. Donc comment utiliser ça? Pour cela, il vous suffit par exemple de cliquer une fois, hop, vous faites un clic et vous avez créé un point d'ancrage. Donc maintenant, vous allez faire un autre clic plus loin, hop, voilà. De cette manière-là, vous créez une forme avec des lignes droites. Donc ça, c'est tout simple, juste des clics, hop, des clics et on relâche. Ok, on va effacer notre forme et maintenant, on va faire une forme avec des traits droits. Donc on clique et on presse la touche majuscule enfoncée et ça nous permet de faire des traits verticaux, horizontaux et aussi obliques à 45 degrés. Hop, voilà, on clique, on clique. On peut faire une courbe, une ligne droite. De cette manière-là, on peut faire des formes géométriques. Pour fermer une forme, il suffit de revenir à notre point d'ancrage de départ et vous voyez que à côté de la plume, on a un petit rond. De cette manière-là, on peut fermer la forme. Ensuite, on va pouvoir faire des courbes avec notre outil plume. Donc, je fais un exemple. Hop, je clique. Je viens plus loin et je presse mon clic enfoncé. Et on a ici la création de courbes de Bézier. Et de cette manière-là, on peut créer en fait toutes sortes de courbes. Voilà, donc hop, je vais au point d'ancrage suivant. Et mes courbes en fait prennent la direction où ma flèche va. Donc c'est un petit peu comme le vélo. Au début, c'est peut-être pas évident à maîtriser, mais avec de l'exercice, vous allez pouvoir vous habituer et comprendre mieux l'outil plume avec les courbes de Bézier. Si je veux créer par exemple des vagues, je vais créer mon point d'ancrage, je vais presser la touche majuscule enfoncée et mon clic de souris reste enfoncé. Comme ça, je vais un peu plus loin et je vais dans l'autre sens en essayant de faire que ce soit à la même hauteur au niveau de mes courbes de Bézier. Je vais un peu plus loin et j'essaye de régler de manière à ce que ce soit régulier. Donc je vous encourage à vous exercer chez vous et à faire cet exercice de vague. Ensuite, vous avez votre forme avec les courbes. Vous pouvez à tout moment modifier en fait l'inclinaison de votre courbe en modifiant les poignées. Ici, on a vu que quand on presse longtemps sur l'outil plume, on a d'autres outils, des variantes de l'outil plume en fait qui nous permettent d'ajouter des points d'ancrage. Donc là, j'en crée un, je clique sur ma courbe et vous avez juste à côté la suppression du point d'ancrage. Donc c'est la même chose, sauf que là, on supprime un point d'ancrage. Juste à vos côtés, vous avez l'outil point d'ancrage qui vous permet en fait de modifier une poignée, mais de manière à la casser. Vous voyez ici que ma poignée est indépendante de l'autre poignée. Donc ça vous permet en fait de pouvoir créer toutes sortes de courbes. Donc par exemple, vous pouvez partir d'une forme géométrique avec des traits droits. Voilà, je ferme ma forme. Et ensuite, vous prenez cet outil point d'ancrage qui va pouvoir créer des poignées et du coup, on va pouvoir créer des courbes. Ou alors pour casser en fait un point d'ancrage et de casser en fait la courbe du point d'ancrage. Pour vous exercer, je vous conseille de passer par-dessus un dessin
ou alors un logo existant. Ici par exemple, j'ai un renard et je vais pouvoir m'exercer en passant par-dessus, justement en utilisant mon outil plume et mes courbes de Bézier. Donc typiquement ici, je vais commencer par un point d'ancrage. Je clique, je vais cliquer ici au début de ma courbe. Je vais venir ici en bas et je vais tirer pour créer une nouvelle poignée. Je clique sur mon point d'ancrage pour enlever notre poignée pour pouvoir faire un trait droit. Je clique ici pour créer l'arrondi de ma patte. Je peux presser sur ma touche majuscule pour que ce soit droit. Ensuite, je fais un trait droit, un clic ici, je laisse le clic enfoncé pour pouvoir faire l'arrondi de la cuisse. Je reclique sur mon point d'ancrage pour enlever ma poignée et faire un trait droit, un clic, je presse ma touche majuscule enfoncée pour faire un trait droit horizontal, je viens ici pour faire l'arrondi de ma patte, voilà, je tire ma poignée, je reclique sur mon point d'ancrage pour former la patte. Ici je peux venir faire un arrondi vers le cou, voilà, je tire jusqu'à ce que ce soit à peu près par-dessus. Voilà, je reclique sur mon point d'ancrage pour faire un trait droit. Voilà, je peux venir faire les oreilles avec ma touche majuscule enfoncée vu que c'est un trait droit. Je fais mon autre oreille, hop, un clic, un clic, un clic. Ici, je viens à la fin de ma courbe pour pouvoir créer le museau. Je reclique sur mon point d'ancrage et je ferme la forme. Je peux revenir à tout moment avec mon outil de sélection directe pour pouvoir modifier l'inclinaison de mes poignets si je juge que ce n'est pas juste. On va terminer en faisant la queue du renard. Donc ici, c'est tout droit, donc je laisse la touche majuscule enfoncée, je reclique ici, juste au début du commencement de la courbe. Je peux revenir ici, hop, je clique, je laisse mon clic enfoncé pour créer une courbe avec les poignets. Je reclique sur mon point d'ancrage, je presse la touche majuscule pour faire un trait droit. Je viens ici vers la fin de ma courbe et je laisse le clic enfoncé pour créer une courbe de Bézier et je laisse aussi la touche majuscule enfoncée pour que ce soit vertical. Voilà, là aussi, je presse la touche majuscule enfoncée pour faire un trait droit et je finis. Voilà. Je peux venir à tout moment aussi modifier avec l'outil point d'ancrage, ici peut-être pour faire une meilleure courbe. Et voilà, c'était tout pour ce petit tutoriel sur l'outil plume. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous débutez en tant que graphiste freelance et vous ne savez pas par où commencer, j'ai créé une formation gratuite qui vous évitera de perdre du temps en faisant des erreurs inutiles. Pour la recevoir, cliquez sur le premier lien qui apparaît dans la description ci-dessous. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!